Attention madridistes, 3 tremblements de terre secouent Bernabéu. Brahim peut faire valise. Cambiaso apparaît dans Horizon et futur d'Hendrick menace exploser cet été. Donne like maintenant si tu sens que ce bouclier ne se négocie pas. Abonne-toi à Madridismo aujourd'hui parce qu'ici on ne vient pas raconter contes mais dire ce qu'autre taise. Et laisse-moi dans commentaire ta première réaction avant même qu'on entre dans matière. Et reste jusqu'à fin de vidéo parce qu'il y a des détails que je vais révéler en fermant tout qui peut changer complètement perspective de ces 3 histoires. On commence avec Brahim Diaz et le fait avec cœur divisé parce que quand on parle de joueurs avec talent différentiel existe toujours cette sensation que peut-être on n'a pas su presser tout ce qu'il pouvait nous donner. Cette saison devait être celle de sa consécration définitive. Âge, expérience accumulée, contexte compétitif, tout semblait aligné pour qu'il fasse pas en avant et devienne pièce importante dans Engrenage Blanc. Cependant, réalité a été autre. Ni avec Xavi Alonso dans son étape, ni maintenant sous commande d'Álvaro Arbeloa, a réussi s'installer comme titulaire indiscutable. A eu apparition, a laissé des tailles techniques de très haut niveau, a signé action qui lève stade du siège, mais n'a pas réussi cette continuité qui transforme tal en hiérarchie. Et au Real Madrid, si tu ne construis pas hiérarchie, tant avance sans demander permission. Compétence offensive a été brutale. Ici tu ne rivalises pas contre promesse, tu rivalises contre étoile consolidée qui ne pardonne pas baisse. Chaque entraînement est final. Chaque match opportunité qui peut ne pas se répéter en semaine. Brahim, avec son habileté dans espace réduit, son changement de rythme et sa capacité pour filtrer dernière passe, a montré ressources en trop, mais n'a pas réussi à enchaîner 5, 6, cette titularisation consécutive qui lui permettrait de se sentir indispensable. Et quand joueur de 26 ans sent qu'il ne finit pas être protagoniste, commence regarder Horizon avec autres intentions. Dans son entourage on assume déjà que prochain été sera décisif. N'est pas menace, et réflexion mûre. Footballeur veut jouer, veut se sentir important, veut assumer responsabilité offensive. Et ici surgit grande question. Real Madrid peut-il lui garantir ce rôle? Depuis point de vue économique, entité n'écarte pas vente si arrive offre proche de 50 millions d'euros. Et chiffre qui permettrait générer revenus pertinents et maintenir structure de l'effectif. Parce que soyons sincères, club ne considère pas que sa sortie des armes système actuel. Il y a autre pièce qui occupe sa zone et qui compte avec plus poids spécifique dans vestiaire et dans schéma. Mais comme madridiste, moi je résiste le voir uniquement comme opération comptable. Brahim est ce profil qui dans nuit fermée te casse cadenas. Est footballeur qui quand match se bloque ose se tourner entre 2 rivaux et filtrer passe impossible. Est ressource créative que beaucoup fois tu manques quand tout devient prévisible. Vraiment on est disposé à renoncer à ça? En Italie a laissé souvenirs magnifiques. En Angleterre connaissent sa capacité pour s'adapter à rythmes intenses. Marché ne va pas lui manquer. Et précisément pour sa Real Madrid, c'est qu'à actif avec valeur internationale. Il ne s'agit pas mal vendre, mais décider stratégiquement. Si joueur comprend que son plafond ici est limité par compétences et club interprète qu'il peut réinvestir cette quantité dans d'autres zones. Opération prend sens depuis optique froide. Maintenant bien, football ne s'explique pas toujours depuis froideur. Il y a éléments intangibles. Il y a match grand où tu as besoin talent frais depuis banc. Il y a saisons interminables où rotation marque différence entre lever titre ou rester aux portes. Brahim, quand est inspiré, a niveau pour décider éliminatoire. C'est pour ça débat n'est pas simple, n'est pas blanc ou noir, est question de projet, de rôle et d'ambition personnelle. Si footballeur sent qu'il ne va pas avoir continuité réelle, sa sortie peut être logique. Si club considère que compétence interne l'empêche se consolider, peut aussi le voir comme opportunité de marché. Mais nous, ceux qui sentons chaque match comme si jouions depuis tribune, avons droit nous demander si on est trop pragmatique. Imagine-toi que dans 2 ans, explose définitivement dans autres grands européens et devient référence absolue. On ne porterait pas main à tête. Ce risque existe. Existe toujours quand tu laisses partir talent contrasté qui n'a toujours pas atteint son plafond. Je te lance question directe, madridiste. Tu préfères miser maintenir fond d'armoire avec qualité ou vendre maintenant que sa valeur est haute? Tu penses qu'il peut encore conquérir place indiscutable s'il enchaîne confiance et continuité? Parce que ce qui est clair est qu'Été marquera avant et après dans son histoire avec bouclier. Et attention, parce que ce possible mouvement ne se comprend pas sans regarder ce qui arrive planification défensive. Ce qui vient maintenant connecte directement avec cette restructuration que club a en tête et qui peut expliquer pourquoi déterminées décisions commencent à prendre forme dans bureau. Reste parce que suivant change focus complètement et ouvre débat égal d'intense. Si celui de Brahim ouvre débat émotionnel, ce qui bouge défense est pure planification stratégique. Et c'est ici qu'apparaît nom d'Andrea Cambiaso, avec force qui n'est pas hasard. N'est pas fumée, n'est pas rumeur passagère pour remplir débat.
Et profil étudié, analysé et placé sur table comme partie d'une restructuration que Real Madrid sait qu'il doit affronter avant que soit trop tard. Football actuel ne pardonne pas improvisation. Bandes se sont transformées en autoroutes décisives. Latéraux ne sont plus simples défenseurs qui ferment leur zone. Sont générateurs de jeu, lanceurs d'attaque, pièces qui marchent sur surface et qui en même temps doivent corriger à terrain ouvert quand rival contre-attaque. Et pour rivaliser dans élite européenne, tu as besoin latéraux complets. Intelligent et avec physique pour soutenir calendrier qui frôle l'inhumain. Cambiaso colle dans ce moule moderne. Peut agir par gauche et par droite avec naturalité. Cette polyvalence n'est pas luxe, est nécessité. Quand blessures apparaissent, quand rotation s'impose, quand il faut ajuster système en fonction du rival, comptez avec footballeur qui comprend les deux profils et bénédictions pour n'importe quel entraîneur. En plus, sa formation dans Ligue italienne lui a donné discipline tactique que beaucoup valorisent spécialement. C'est quand fermer par dedans, quand se projeter par dehors, quand temporiser et quand casser ligne. N'est pas latéral impulsif qui vit du vertige sans contrôle. Est joueur qui interprète jeu avec tête. Et ça au Real Madrid est vital, parce qu'ici chaque erreur se magnifie et chaque succès se célèbre comme but en finale. On parle de chiffres qui oscillent entre 60 et 70 millions d'euros. Investissement fort, sans doute, mais aussi pari de futur. Juventus n'a aucune intention faciliter opération. Est footballeur important pour eux, avec expérience dans matchs de maximum pression et avec marge de croissance. Négocier avec club italien exige patience et conviction. C'est ici que Real Madrid doit décider s'il fait pas définitif, parce qu'il n'est pas seul dans course. Depuis Angleterre, il y a club disposé égaler ou même dépasser propositions économiques, mais il y a quelque chose qu'argent n'achète pas avec facilité, poids du maillot blanc. Jouer au Santiago Bernabéu, rivaliser pour chaque titre grand chaque saison, faire partie d'un projet qui aspire toujours au maximum. Ça incline décision. Depuis mon point de vue, et ici je me positionne sans détour, arrivée de Cambiaso serait opération cohérente nécessaire. Défense a besoin air frais, a besoin jambes jeunes, a besoin joueurs capables de soutenir rythme compétitif pendant année. Il ne s'agit pas seulement couvrir possible baisse, mais anticiper relève générationnelle qui est inévitable. Et il y a quelque chose plus. Cambiaso n'est pas arrivé à élite par hasard. Est passé par près, a travaillé loin des projecteurs, a grandi dans contextes exigeants. Ce parcours forge caractère et au Real Madrid, sans caractère, tu ne survis pas. Tu peux avoir technique, tu peux avoir physique, mais si tu ne supportes pas pression de chaque nuit grande, Stade te le rappelle. Imagine-toi scénario où bande soit couverte par profil versatile, capable d'échanger position, surprendre par dedans et par dehors. Imagine défense avec profondeur réelle, où rotation ne suppose pas baisser niveau. C'est ce que club cherche et Cambiaso représente précisément cette idée d'équilibre entre présent et futur. Maintenant bien, on doit aussi être conscient que chaque recrutement implique décision dans d'autres zones. Planification n'est pas infinie. Budget à limite et si se réalise investissement de ce calibre, il y aura mouvement qui accompagne. Rien n'arrive en isolation dans club comme Real Madrid. C'est pour ça je te demande directement, madridiste, tu ferais cet effort économique pour latéral jeune avec projection internationale? Tu penses qu'est profil idéal pour diriger nouvelle étape défensive? Ou tu miserais sur solutions internes? Ce débat n'est pas mineur parce que définit cours de l'équipe pour prochaine décennie. Ce qui est clair c'est que club ne dort pas. Pendant que certains discutent dans débats superficiels, dans bureau on dessine mouvements qui peuvent changer structure du 11 titulaire. Et attention, parce que si celui de Brahim génère doute et celui de Cambiaso invite à optimisme stratégique, ce qui vient maintenant est histoire qui mélange orgueil, ambition et décision qui peut diviser complètement madridisme. Situation d'Endrick n'est pas seulement pré-réussie, et conflit d'attente, de minutes, de protagonisme et de futur. Et ce qui arrive avec Brésilien peut devenir sujet le plus délicat de l'été. Prépare-toi parce qu'ici cœur et tête vont se heurter avec force. Et on arrive au nom qui maintenant provoque plus conversation dans chaque débat madridiste, dans chaque groupe d'amis, dans chaque coin où on respire football blanc. Endrick, garçon brésilien qui est sorti cherchant minutes, sorti avec certain énervement contenu, sorti avec sensation qu'on ne lui donnait pas espace dont il avait besoin et qu'aujourd'hui jouant à Lyon démontre que talent ne lui manque pas, que personnalité non plus et que quand on lui donne continuité répond comme répondent footballeurs appelés marquer différence. On va mettre contexte parce qu'ici il ne s'agit pas d'inventer drame. Endrick a demandé sortir parce qu'il ne voyait pas opportunité réelle. Avec Xavi Alonso d'abord et avec Arbeloa après, sa participation a été limitée. Minutes éparses, apparitions sporadiques, peu continuité. Et joueur jeune, avec ambition, avec regard mis sur être important aussi dans sa sélection, ne peut se permettre vivre dans ombre permanente.
Au Real Madrid, compétence et féroce. Quand tu partages vestiaire avec attaquants de taille mondiale, quand priorités de l'entraîneur sont claires, marge se réduit au minimum. Endrick a compris que rester signifiait accepter rôle secondaire, et lui ne voulait pas ça. Voulait minutes, voulait protagonisme, voulait se sentir décisif et à Lyon le trouve. Joue bien, marque différence, grandit à yeux vus et ça change complètement scénario. Parce que maintenant on ne parle pas de promesse qui a besoin de se faire. On parle de footballeur qui commence à se consolider dans ligue exigeante, qui somme actuation de poids et qui a réveillé l'intérêt de plusieurs géants européens. D'abord on a parlé du Paris Saint-Germain, après est apparu Manchester United et maintenant fait irruption avec force Arsenal de Mikel Arteta, disposé, selon diverses informations, mettre sur table 75 millions d'euros. 75 millions n'est pas chiffre mineur, est déclaration d'intention, est type d'offre qui oblige s'asseoir et écouter. Et c'est ici que madridisme se divise, parce que club maintient discours qu'il veut qu'il revienne, qu'il compte sur lui, qu'il fait partie du projet à moyen terme. Mais joueurs, selon ce qui transcende, auraient demandé et étudié sortie définitive. Veut stabilité, veut savoir qu'il sera important, veut éviter revenir pour vivre à nouveau dans rotation plus stricte. Moi personnellement, et le dis avec cœur blanc devant, suis favorable à son retour. Je pense qu'est joueur avec conditions pour triompher ici. A débordement, a karaktere, a faim. Mais comprend aussi sa posture. Au Real Madrid, sauf qu'il revienne dans niveau absolument démesuré, ne sera pas protagoniste indiscutable depuis premier jour. Rivalisera, entrera dans rotation, aura minutes, oui, mais pas étiquette automatique de titulaire fixe. Et si son objectif est devenir référence offensive d'un projet, peut-être ça n'arrivera pas ici à court terme, parce que ce club priorise toujours rendement immédiat et hiérarchie consolidée. Ici personne ne donne rien. Ici chaque minute se lutte. Il y a autre facteur clé qu'on ne peut ignorer. Sélectionneur du Brésil et Carlo Ancelotti et Endrick sait que pour être dans prochain championnat mondial a besoin jouer avec régularité, a besoin statistique, a besoin continuité, a besoin être dans focus. S'il était resté au Real Madrid 100 minutes, ses options se seraient réduites considérablement. À Lyon, en revanche, construit argument solide. Affection française presse déjà pour que club tente le retenir de manière définitive, mais réalité économique est claire. 75 millions sont très au-dessus de ce que Lyon peut assumer maintenant. Il n'y a pas clause qui oblige Real Madrid à négocier avec eux. S'ils veulent rivaliser, devront entrer dans vente avec club de plus grand pouvoir financier. Et ici je reviens te lancer question, madridiste, que ferais-tu toi? Tu lui ouvrirais porte si arrive offre proche de ce chiffre ou tu miserais sur son retour, bien que ça implique assumer qu'il ne sera pas première épée de l'attaque? Parce que dilemme est réel. Vendre maintenant peut signifier plus-value énorme. Le récupérer peut signifier miser sur talent qui n'a toujours pas montré son plafond avec notre maillot. Moi je pense que Real Madrid doit tenter le convaincre, doit lui expliquer projet, doit lui offrir plan clair de croissance, doit lui faire sentir qu'il peut être important à moyen terme. Mais on doit aussi être honnête. Si joueur veut protagonisme immédiat, peut-être le trouvera avant dehors que dedans. Été se présente chaud. Arsenal presse, autre géant observe. Endrick marque but et somme confiance. Et madridisme débat avec passion, comme toujours. Donne like si tu penses qu'il doit revenir et lutter pour sa place. Abonne-toi si tu veux être au courant de chaque mouvement qui puisse secouer ce marché et laisse-moi dans commentaire ta posture parce qu'ici ta voix compte. C'est Madridismo aujourd'hui. À la Madrid.